Le Canada, en général, a plutôt des bonnes histoires à vous raconter. C'est une société, ce sont des sociétés qui sont importantes, mais en plus qui ont des filiales un peu partout. Et nous pensons que le public doit connaître les valeurs qu'ils ont adoptées. C'est pour ça que nous voulons parler de ces valeurs. Et nous avons testé cela avec le public et la communauté des entreprises. Donc, nous avançons dans ce domaine. Et si vous partagez vous aussi ces valeurs et si BS veut travailler avec vous, à ce moment-là, vous pourrez avoir des entreprises qui travailleront avec vous pour avoir une collaboration entre des gens qui partagent les mêmes valeurs en vue d'une économie durable. Donc, je suis très honorée de partager cette scène avec des personnes qui partagent également ces valeurs, qui ont des histoires intéressantes à vous raconter et qui représentent des entreprises sociales. Et après avoir entendu leurs histoires, je suis sûre que vous allez avoir l'inspiration pour faire quelque chose parce que ces valeurs, elles sont à votre portée. Alors, voilà les personnes extraordinaires que vous allez voir. Maintenant, on commence par notre première oratrice, Leda Bugger. Elle vient du Brésil. Elle est directeur exécutif du Consulado de Molière, une entreprise sociale de Whirlpool en Amérique pour accélérer le développement des femmes qui viennent de milieux précaires, pour en faire des femmes d'affaires. Et nous avons également Neliswe Masango d'Afrique du Sud qui s'occupe d'une société d'investissement Bear Run pour la liberté grâce aux investissements et aux échanges. Elle fait partie également de FIFI. Nous avons également Luvuyo Rani, aussi de l'Afrique du Sud, qui est cofondateur et directeur de Siluno Uluso Technologies. Il produit des services et des produits informatiques pour aider les jeunes et les adolescents, femmes et hommes, pour leur permettre de créer des possibilités d'emploi pour elles-mêmes. Luvuyo Rani a reçu le titre d'entrepreneur de l'année en 2016 à Kigali, au Rwanda. Et enfin, et certainement pas la dernière, nous avons également Bibi Russell du Bangladesh. La fondatrice de Bibi Production, elle défend les personnes qui sont en position de dissidence et elle s'occupe de mode et d'articles de mode. Elle s'est également impliquée dans les prisons pour la création textile par les femmes. Et voilà donc les orateurs et oratrices que vous allez avoir. Et après, nous pourrons partager un certain nombre de commentaires et de réflexions. Eh bien, bonjour, c'est les seuls mots que je vais prononcer en français, j'en suis désolée, mais voilà. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler à ce public incroyable, formidable, beaucoup de sourires.
sur vos visages et vous cherchez des réponses. Et je pense que toutes les personnes ici réunies sont venues pour une raison très simple. Voulez-vous participer ou non à cette révolution responsable dont on parle? Tout le monde ici présent veut être acteur du changement. Vous voulez tout changer. Vous voulez transformer le monde pour qu'il soit un lieu beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant pour toutes et tous. En anglais, ça veut dire je représente le consulat des femmes, Women Consulate. Je vous remercie pour cette invitation. Merci de me donner l'opportunité de représenter mon organisation. Notre travail en Amérique du Sud a trait donc à mettre en valeur le travail des femmes et je représente l'initiative sociale de cette entreprise, c'est-à-dire comment, je vais vous dire comment elle prend à bras le corps ce changement qui doit avoir lieu dans le monde. Depuis hier, nous avons parlé ensemble de la façon dont l'éducation peut avoir un objectif ou un but quant aux objectifs en matière de durabilité. En parlant avec mes collègues, je me suis rendu compte que l'éducation peut être un objectif très large. L'éducation, c'est la clé du changement du monde. Au Conselho da Mulher, qui veut dire au Conseil des femmes, que je représente au Brésil, nous voulons promouvoir l'éducation au bénéfice des femmes. Alors, comment ça a commencé au niveau du Consulado da Mulher? En 2000, on a commencé à vouloir rediriger les programmes sociaux. Jusqu'à l'an 2000, c'était basé sur des activités philanthropiques. Des charités ou des associations caritatives étaient prêtes à lever des fonds pour certaines activités, certains programmes. À l'époque, les Nations Unies lançaient les objectifs pour l'an 2000. Et puis, la société a décidé d'aligner sa responsabilité sociale à celle des Nations Unies, en particulier à partir de 2000. Aller au-delà des activités donc caritatives, c'est certainement un grand défi, mais nous voulons absolument faire quelque chose, une cause qui pourrait transformer en profondeur, qui pourrait vraiment avoir un impact très important en utilisant différentes ressources. Notre entreprise, notre Conseil des femmes voulait voir quel pourrait être l'impact pour les femmes. Les initiatives du Consulado da Mulher devaient être en lien avec les entreprises. Alors, on a commencé à lancer une recherche au Brésil pour voir sur quelle base d'investissement d'entreprise les choses pourraient être possibles. À l'époque, moins de 10% des fonds levés par les entreprises étaient dédiés aux femmes. Il y a 15 ans, on ne parlait pas beaucoup de l'égalité entre les genres, hommes et femmes, mais notre entreprise a eu un objectif visionnaire basé sur les objectifs de développement du nouveau millénaire. Dans la plupart des pays de par le monde, les femmes décident à 70 à 80% des achats. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ceci. Est-ce que c'est la même chose au Canada? Ici en France, ce sont les femmes qui sont leaders dans les achats. C'est-à-dire, lorsqu'une femme n'a pas une carte de crédit ou même quand une femme ne détient pas les cordons de la bourse, et néanmoins, elle a une influence sur les achats. C'est une très bonne raison pour les entreprises d'établir un lien avec les femmes, de mieux les comprendre. Pourquoi? Parce qu'elles ont le pouvoir de décision concernant les achats de produits. C'est tout à fait intéressant, en particulier pour une entreprise. Mais ça ne doit pas être la raison principale de s'engager dans l'environnement des femmes. Pour nous,
il faut absolument faire en sorte de participer à développement des femmes, et nous faisons en sorte que tous les investissements qui sont faits vis-à-vis des femmes seront dupliqués. Nous avons des données, nous avons beaucoup de ressources, en particulier au Brésil ou dans d'autres pays développés également. Les revenus générés par les femmes, nous disent ces données, 90% de cet argent est réinvesti dans la famille au bénéfice de l'éducation des enfants. Ça veut dire que les femmes investissent également dans leurs enfants et essayent d'arriver à de meilleures conditions de vie pour toute la famille. Au Consulado da Mulher, Conseil des femmes que je représente, nous aidons les femmes à devenir plus autonomes. L'autonomie, c'est quelque chose d'important, l'indépendance. Et là, disons que nous utilisons beaucoup d'initiatives qui sont liées à différents environnements. Comme mon collègue l'a dit hier, dans le secteur alimentaire, ouvrir un magasin, c'est quelque chose qui ne requiert pas forcément des diplômes universitaires. Il faut absolument également penser que l'alimentaire, c'est très important. Tout le monde a besoin de se nourrir et nous pensons qu'ouvrir une boutique, un magasin alimentaire peut être une valeur sûre. Nous essayons également de permettre à ces femmes de surmonter les obstacles. L'entreprise également fournit beaucoup de différents équipements ménagers, des fours, des réfrigérateurs, des micro-ondes. Nous offrons à ces femmes ces équipements ménagers pour qu'elles puissent commencer à ouvrir un magasin, une petite boutique, une échoppe. Ça, c'est notre contribution. Notre méthodologie a trait à savoir gérer un magasin. On parle du marketing, on parle des politiques de la vente, comment, par exemple, faire en sorte d'acquérir de nouveaux clients, comment également s'assurer d'avoir une bonne chaîne d'achat pour alimenter son magasin, mais également nous parlons beaucoup de l'autonomie, c'est-à-dire comment une femme va devenir un acteur prépondérant de la communauté, que les femmes puissent se voir assurer leurs droits en tant que femmes. Et ça, c'est la différence. Lorsque on se concentre uniquement sur des méthodologies dédiées aux femmes, il y a quelques différences. Par exemple, les femmes d'habitude, ont pour objectif de s'occuper de leur maison, de leurs enfants. Et si vous voulez travailler avec ces femmes, vous devez respecter le fait que ces femmes ont un environnement, des objectifs auxquels elles doivent répondre en plus de leur travail. Comme je l'ai dit auparavant, notre activité de conseil s'étale sur 2 ans. Nous avons une équipe composée d'éducateurs sociaux, des éducateurs sociaux qui se rendent au sein des communautés, qui travaillent avec les communautés, avec les femmes, qui établissent un inventaire, un diagnostic de la situation pour savoir comment l'entreprise se développe, s'il y a des imperfections, des lacunes, et ensemble avec la communauté, avec les femmes dont nous occupons, nous établissons des priorités pour chaque item, que ce soit pour au sein de l'entreprise. Eh bien, nous allons travailler avec les femmes dans tous les domaines. Depuis le départ jusqu'à la fin du processus de ces 2 ans, nous remarquons qu'il y a une hausse des revenus de 60% entre le début de nos activités et la fin du processus. D'ailleurs, si vous parlez de communautés particulièrement défavorisées, le revenu signifie de meilleures conditions de vie. Des revenus accrus signifient un meilleur accès à l'éducation, à l'enseignement, accès également aux soins médicaux.
Enfin, j'aimerais partager avec vous quelques-uns des enseignements tirés en travaillant avec ces femmes provenant d'environnements défavorisés. Si vous voulez vraiment transformer les choses, faire une différence, ne posez pas ou ne demandez pas aux gens de venir vers vous. Non, allez vers eux, tendez-leur la main, travaillez avec eux. Essayez de vous mélanger à eux dans leur communauté. Créer également des environnements collectifs, comme ici, nous en parlé des petits environnements communautaires pour échanger des idées, essayer d'initier des solutions. Ça veut dire qu'il faut se parler. En se parlant, on trouve des solutions. On n'a pas besoin de dicter les choses, les solutions viendront d'elles-mêmes. Tout le monde ne va pas non plus évoluer de manière simultanée en même temps. Certaines de ces femmes commencent à ouvrir un magasin, une entreprise, cette entreprise va croître. Mais parfois, certaines femmes ne vont pas, dès le départ, se battre pour leurs droits dès le départ. Les gens sont différents, ça va prendre plus ou moins du temps. On a tous des rythmes différents, quand il s'agit de l'acquisition de connaissances. La RSE a besoin de l'entreprise, car l'entreprise, si elle fait des profits, ça veut dire qu'elle va pouvoir faire des investissements en matière de RSE. Mais les entreprises ont besoin également de projets RSE. Pourquoi? Parce que les clients, nous, les clients, disons que nous devenons plus responsables quant à nos choix. Aujourd'hui, on est prêt à acheter à des entreprises qui sont responsables au sens même du terme et ne prétendent pas l'être. Enfin, ma conclusion, le dernier message. Soyez les éléments du changement. Depuis hier, nous parlons d'entreprise et nous pouvons tous, à notre niveau, être acteurs du changement. On peut éduquer quelqu'un. Il est facile également d'échanger sur ou de partager nos connaissances, conseiller des femmes sur leurs entreprises. Alors qu'ici, on parle de l'intelligence artificielle, il y a des milliards de personnes dans le monde qui ne savent même pas comment interagir avec les nouvelles technologies. Ces personnes sont exclues. Il y a des personnes qui ne savent pas lire. Il y a des personnes qui n'ont même pas d'électricité pour s'éclairer, qui n'ont pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ces personnes, on ne peut pas les mettre de côté. Si on parle aujourd'hui d'une économie vraiment responsable, tout le monde doit être inclus dans cette boucle. Et enfin, dernier mot, si j'avais à choisir un mot et un seul pour définir l'avenir, un mot que j'aimerais partager avec vous, ce mot serait proposer. Proposer. Faites une proposition et allez-y, continuez. Les propositions vont nous permettre de surmonter les craintes, les peurs. Les propositions nous rendront plus forts. On a tous quelque chose à proposer. Nous voulons toutes et tous faire partie de cette révolution responsable. Faites une proposition, suivez cette proposition et merci de votre attention.